que c'est ce qu'on appelle un chantier orphelin, c'est-à-dire que l'exploitant est parti d'ici depuis plus de 30 ans et donc il n'a plus de responsabilité sur ce site et sur sa pollution. Et donc l'État a pris le relais de l'exploitant défaillant pour traiter la pollution qui a été décelée sur ce site et avec le concours d'un certain nombre d'organismes, que ce soit l'ADEME, l'ADREAL, donc des services de l'État et une agence de protection de l'environnement. Donc il y a un chantier qui va se dérouler durant l'été jusqu'au 15 septembre pour retirer les terres polluées, les excaver et les traiter dans une chaîne industrielle prévue pour ce type de situation, tout en ayant le souci de la sécurité et de la santé des riverains, parce que ce sont des polluants qu'on va remettre, je dirais, au niveau du sol. Donc comme vous avez pu le voir, le chantier est complètement fermé, avec un système de prise en compte et de traitement de l'air. Donc l'opération est totalement sécurisée et l'objectif c'est d'enlever ce polluant et de pouvoir rendre après le terrain à son propriétaire, en l'espèce la municipalité. Et donc l'État a investi plus d'1 million d'euros sur cette opération. Et la dépollution se fera en Hollande? Alors non, c'est le brûlage, c'est le brûlage des terres, hein, puisque les terres sont brûlées afin d'être réutilisées ultérieurement. Donc c'est des techniques hautement spécialisées. Et donc effectivement dans le nord-est de la France, donc l'usine la plus proche pour traiter ce genre d'opération est située aux Pays-Bas. Donc les principales contraintes sont liées bien évidemment à l'environnement immédiat du site, puisqu'on est sur un site en zone urbanisée. Donc c'est la principale contrainte. La deuxième, elle est liée à la nature des polluants, puisqu'il s'agit de polluants volatiles. Donc à partir du moment où on va les manipuler, on va manipuler les terres, on va libérer les polluants. Donc, du coup, ça a justifié la prise en compte de ces éléments et notamment la mise en œuvre de mesures compensatoires telles que la tente, qui est l'élément le plus visuel. On a également comme contrainte un niveau d'eau souterraine qui est élevé, c'est-à-dire qu'on a un niveau d'eau qui est à moins 3 mètres par rapport au terrain naturel, donc ce qui justifie également pour un travail à sec de rabattre ce niveau d'eau. Donc c'est une contrainte supplémentaire. Je pense que là on a balayé les principales contraintes. Donc là on a 2 entreprises principales avec qui on est contractualisé, donc la société STD qui est le mandataire, donc qui est chargé, qui a la responsabilité du chantier, qui intervient en co-traitance avec la société Durmeyer, donc une société locale, et on a ensuite toute une batterie de sous-traitants. Et donc on a au total une dizaine d'entreprises qui sont amenées à intervenir sur le chantier. Il faut rappeler que le bruit est lié en fait à l'épuration de l'air et donc tout est fait sur le chantier pour que justement il n'y ait pas en fait d'incidence sur la qualité de l'air des riverains. Donc voilà, choisir entre une qualité de l'air très moyenne, voire vraiment très polluée et puis des problèmes de nuisance pendant un mois. Je pense que le choix est vite fait, quoi.